va entamer un nouveau chapitre de la GRH, c'est les relations humaines dans l'entreprise. Les conceptions de l'homme au travail ont beaucoup évolué. De l'homme économique, on est passé à l'homme affectif, puis à l'homme impliqué. Comment s'est alors opéré ce passage dans le temps et comment ceci a influencé les facteurs de motivation et les styles de comportement dans l'entreprise. Maintenant, on va aborder l'analyse théorique de la relation entre l'homme et le travail. La motivation pousse le personnel à agir dans le sens des objectifs de l'entreprise et garantit à cette dernière la bonne marge de ses affaires. Les facteurs de motivation peuvent être nombreux et aller des outils financiers aux outils non financiers. Il faut reconnaître que ces outils de motivation ont subi l'impact de l'évolution de la GRH. Maintenant, les analyses théoriques de la relation entre l'homme et le travail. La relation entre l'homme et le travail a beaucoup évolué depuis la remise en cause du Taylorisme. L'école classique Taylor et Fayol préconisait la notion de l'homme économique motivé uniquement par l'argent. L'école des relations humaines préconisait la notion de l'homme social et affectif animé par les besoins sociaux. Mayo, Maslow et Herzberg. Les tendances actuelles en matière de GRH préconisaient quant à elle la notion de l'homme impliqué qui est guidé par une participation active dans la vie de l'entreprise. Maintenant, on va aborder les styles de commandement. Les styles de commandement ou de management désignent la manière dont un dirigeant assure ses fonctions, diriger, c'est finaliser, animer et contrôler. Il y a le style autoritaire. Ce style est concentré sur le chef et découle de la conception taylorienne du commandement. Le patron fait autorité parce qu'il est chef. Au personnel sont préservés les tâches d'exécution. Le style paternaliste. Dans ce style de commandement, le personnel est relié au chef par des liens de dépendance affective. Il caractérise surtout les petites entreprises. Les décisions émanent du chef qui ne partage pas le pouvoir de décision. Le style délégatif ou consultatif, le leader s'implique dans la vie du groupe et sollicite sa participation. Le pouvoir de décision est décentralisé en fonction de compétences et des impératifs de motivation. Le style participatif, le manager associe le collaborateur à la prise de décision, écoute les opinions et suggestions, il partage l'information, encourage les initiatives et favorise l'adhésion du personnel aux valeurs de l'entreprise. Maintenant, on va aborder la communication interne. La communication interne est l'une des composantes de la communication globale. Elle correspond à la bonne circulation des informations au sein de l'entreprise. Les rôles de la communication interne. Il y a le rôle informatif, informer le personnel sur le fonctionnement de l'entreprise et sur les tâches à remplir, favoriser la coordination des tâches et éviter les dysfonctionnements au sein de l'entreprise, informer le personnel sur les changements et les réorganisations qui affectent l'entreprise, et informer le personnel sur les résultats de l'entreprise. Sur le plan social, ça veut dire le rôle social. La communication interne améliorer le climat social et réduire les risques de conflits sociaux et satisfaire chez le personnel des attentes psychologiques, valorisation, estime, reconnaissance. Il garantit ainsi la cohésion du personnel autour des objectifs de l'entreprise. Maintenant, on va entamer un quatrième point, les conflits et les instances de représentation du personnel. Les conflits sociaux dans l'entreprise. Les conflits sont naturels dans toutes les organisations, car les individus et les groupes qui coopèrent et coexistent n'ont pas tous les mêmes intérêts et n'en est de même pour l'entreprise qui est le siège de tensions engendrant des situations conflictuelles qu'il faudrait régler par la négociation. Les styles de conflit, le conflit peut être individuel et se manifeste par des revendications spécifiques à un individu, par exemple un désaccord sur l'application d'une clause de contrat de travail. Le conflit peut être collectif et se concerner sur une catégorie de salariés, l'ensemble d'une entreprise ou l'ensemble d'une profession. Les modes de résolution. Dans le cas de conflit individuel entre entrepreneurs et salariés, si les négociations n'aboutissent pas, le règlement de litige se fait par le recours à la justice. Le conflit collectif peut être réglé par la négociation collective qui débouche sur un protocole d'accord. S'il y a des accords, d'autres procédures sont prévues. Il y a la conciliation
la médiation, l'arbitrage, la conciliation. Le conflit est porté devant une commission. La médiation, le médiateur propose une solution que les deux parties peuvent le rejeter. L'arbitrage, un tiers désigné par les parties légales. Le conflit et sa décision les engage. Les instances, maintenant les instances de représentation du personnel. La GRH, ça veut dire la gestion des ressources humaines, doit définir une politique sociale dont l'objectif est d'améliorer le climat social par l'anticipation et la gestion des conflits sociaux. Ceci nécessite la mise en place du système de représentation du personnel. Il y a délégués de personnel, la comité d'entreprise, les représentants syndicaux, ce sont les instances. Maintenant, les délégués de personnel, il est élu dans les entreprises de plus de 10 salariés. Les attributions, présenter les revendications individuelles et collectives de personnel à l'employeur, saisir l'inspection du travail, rencontrer 3 fois par mois le chef de l'entreprise. La deuxième instance, c'est la comité d'entreprise. La composition chef d'entreprise, les élus du personnel. Il est informé et consulté sur les conditions de travail, l'aménagement du temps de travail et sur les résultats de l'entreprise. Deuxième attribution, il gère les activités sociales et culturelles de l'entreprise. Troisième instance, les représentants syndicaux. Composition section et syndicale, il exprime les revendications de leurs adhérents, défend les intérêts du personnel, mène les négociations et signe les conventions. Merci de votre attention et jusqu'à la prochaine vidéo.